Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se calme aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la famille. Centrinos Raphaël dit enfin la vérité sur l'affaire de grossesse refusée. Mais bref, avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est super important. Likez, commentez, partagez la vidéo. On commence. S'il y a un buzz qui a fait du bruit durant la carrière de Centrinos Raphaël, c'est assurément l'affaire de la présumée grossesse refusée par l'artiste togolais. L'année dernière, une jeune fille l'avait accusée de l'avoir enceintée et délaissée à elle-même. Et oui, le blogueur Aristo Le Breda était celui qui avait reçu la fille en audience. Les aveux de la jeune demoiselle ont été perçus comme vrais par les uns et faux par d'autres. Dans tout ça, il y avait une chose catégorique qui estimait qu'il s'agissait d'un buzz monté de toutes pièces par l'artiste et son staff. Selon les rumeurs, ces derniers auraient engendré cela en raison du concert de Centrinos qui devait se tenir au Palais des Congrès. Ce dossier a fait couler assez d'encre. Pendant et après l'affaire, Centrinos a gardé le silence jusqu'en février 2023 où il brise le silence et déballe la surprenante vérité. Et oui, au micro de l'émission La Pause diffusée par la télévision togolaise TVT, la star a expliqué les faits et on déduit qu'il n'en était pour rien. Il a été la victime dans cette affaire. Il a déclaré que c'était un buzz involontaire et un fake news. Il ne connaît même pas la fille. La réponse de Centrinos à la question d'un téléspectateur qui voulait savoir la vérité. Je cite, c'est un buzz involontaire, un fake news. Je n'ai jamais eu à réagir sur le sujet. Mais après, on a rencontré la fille. On lui a demandé où est l'enfant. Elle a dit qu'il ne respirait pas bien à sa naissance et ils l'ont enterré. On a essayé de fouiller. C'était vraiment un fake news. On ne voulait pas réagir dessus. On lui a demandé ce que j'avais porté le jour des faits. Elle a parlé de locks, or que en 2019, je n'avais pas encore les locks. La fille, je ne la connais pas. Fin de citation. Je vous laisse regarder. Ok. Mais bien c'est Centrinos Benade. Et foué n'are que va garder mais yobe non viale nyabane ho moji fiare. Nyawe benilo allo nyabe buzz ko mi ona o ima. Lo radio trottoir agbesi agbe agba le so yebu so le dare nyawan jimi lese. Eyon do ponya me bien c'est do mi abati so ami jesi oro apena mi. Réponse. L'histoire là, c'est un buzz, mais c'était involontaire. Fake news. Et après, je n'ai jamais réagi sur le sujet, mais on a eu à rencontrer la fille, on lui a demandé où était l'enfant. Et elle a raconté du n'importe quoi. Elle a dit que l'enfant, à sa naissance, elle a raconté. Et elle disait en fait qu'elle m'avait connu en décembre 2019. Et donc, quand elle disait que l'enfant avait 2 ans, ça veut dire qu'elle dit qu'elle a donné naissance en avril. Et quand on fait le compte, elle ne peut pas avoir de grossesse de décembre à avril. En tout cas, on a essayé de fouiller pour savoir ce qui s'est passé. C'était fake, hein? C'était vraiment fake, mais on ne voulait pas réagir dessus. On s'est dit, c'est rien. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore si c'est vrai ou pas. La fille, on ne s'est jamais rencontré. À l'époque, on lui a demandé, le gars que tu as rencontré, qu'est-ce qu'il avait sur la tête comme cheveux, il disait les locks. Mais à l'époque, j'avais pas encore mes locks. Donc je lui ai dit clairement, ma chérie, c'était pas moi que tu as rencontré. Oui, ils ont été choqués, en fait, il a préféré se mettre loin. Mais merci pour cette... C'est un peu compliqué. L'histoire là, vous savez pas ce que c'était derrière. Tu vas pas te réveiller un matin où tout ce que tu construis, les gens se mettent ensemble pour pouvoir détruire ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire confiance, tout se passe bien. La fille, je la connais pas. Et c'est justement pour ça que l'histoire n'a pas eu de suite. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait de recevoir ces chocs, ces messages, ces détractions, toutes ces attaques, parce ces attaques. Il y en a eu beaucoup l'année dernière, Centrinos. Les histoires en soi, ça ne me dérange pas. Je suis préparé psychologiquement pour ça. Mais c'est les réactions de certaines personnes. Parce qu'Amérique est estimé, par exemple, Amérique est au Bouna. Au point de média. Alors Amérique est témoigné, peut-être une fois qu'il te soutient, qu'il est là pour toi, pour te soutenir. Mais que quand la personne voit que tu trébuches, alors au clipper quoi, mais là on sent alors les Jania, la personne attend que tu tombes, c'est ça qui est cœur et c'est ça qui fait mal. Sinon les histoires en soi, la première fois que j'ai vu le truc sur TikTok, vous savez que j'ai commenté. Mais après, quand j'ai vu ce que ça prenait, ça devenait sérieux. J'ai fait, mais vous faites quoi là en fait? On n'a pas à se comporter comme ça. Soutenons-nous, artistes aux valeurs, parce que
Les artistes nigériens, les artistes ivoiriens que vous voyez là, c'est les Ivoiriens, les Nigériens même qui leur donnent de la valeur. Ouais. C'est rare que la réseaux sociaux ivoiriens de là-bas si direct là-bas nos artistes ivoiriens, le Nigérien de là si direct là nos artistes nigériens. C'est ce qu'on constate ici. Même avec si on veut vraiment apporter notre culture quelque part, il faut qu'on change. Merci beaucoup. Les animateurs de l'émission étaient aussi surpris que les téléspectateurs. Voilà ce qui s'est passé. Retenons donc que Santrinos Raphaël n'a pas enceinté la fille de Daguerre. Tout ce qui a été dit par la demoiselle n'est qu'un pur mensonge. Enfin, selon la star. Eh bien famille, et vous, que pensez-vous réellement de cette histoire? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.